Et salut les matheux! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une expression littérale et comment en écrire une. Mais commençons directement par un exemple. Voici un petit problème que je vais te demander de résoudre en 30 secondes. Tu es prêt? C'est parti! Laurie a acheté 4 boîtes de chocolat identiques afin de les offrir à sa famille à Noël. Combien a-t-elle payé? Alors, tu as trouvé? Normalement non, car tu as dû te dire « On ne sait pas combien coûte la boîte de chocolat ». Et effectivement, tu as raison. On ne peut pas résoudre ce problème sans cette indication. Cependant, on pourrait écrire un calcul permettant de trouver le prix qu'elle a payé si on connaît le prix de la boîte. On dit que l'on va écrire le prix en fonction du nombre de boîtes. Le terme « en fonction » est très important, car tu l'utiliseras beaucoup dans la suite de ta scolarité. Revenons à notre exemple. Le prix payé sera donc égal à 4 fois le prix de la boîte de chocolat. Afin de gagner de la place, nous allons remplacer le prix total à payer par la lettre T et le prix de la boîte par la lettre B. Une petite remarque. Nous aurions très bien pu choisir d'autres lettres, comme P au lieu de T pour le prix total par exemple. Ce choix n'a aucune importance. N'importe quelle lettre fait l'affaire. On obtient alors P égale 4 fois B. Voilà, nous avons écrit ensemble notre première expression littérale, c'est-à-dire un calcul contenant des nombres inconnus remplacés par des lettres. Faisons maintenant un point sur le vocabulaire, puis écrivons ensemble d'autres expressions littérales. On l'a vu précédemment, une expression littérale est un calcul contenant un ou plusieurs nombres remplacés par des lettres. Ces lettres sont appelées les inconnus. Nous avons besoin de les connaître pour pouvoir effectuer le calcul. Reprenons l'exemple de la partie précédente. P égale 4 fois B. Ici, l'inconnu est B, car une fois que nous connaîtrons la valeur de cette lettre, nous pourrons facilement calculer le prix, c'est-à-dire la valeur de P. Par exemple, si B est égal à 7, c'est-à-dire si la boîte de chocolat coûte 7 €, alors le prix sera égal à 4 fois 7, soit 28. Laurie paiera donc 28 € si la boîte de chocolat coûte 7 €. On dit aussi qu'on a exprimé P en fonction de B, car P est le prix que l'on désire calculer, et en fonction de B signifie que l'on a besoin de connaître B pour pouvoir le faire. Tu as déjà vu des expressions littérales les années précédentes, sans que le sujet ait vraiment été approfondi. Par exemple, tu as vu la formule du périmètre d'un cercle, P égale 2 fois pi fois rayon, que l'on écrit aussi P égale 2 fois pi fois r. Ici, on a bien une expression littérale dont l'inconnu est r, et on a exprimé le périmètre du cercle en fonction du rayon. En effet, si je connais le rayon du cercle, alors je pourrais calculer la longueur de son contour. Les expressions littérales sont super importantes en mathématiques, car elles permettent d'écrire des formules générales et de résoudre des problèmes. Tu verras cela tout au long de ta scolarité. Intéressons-nous ensemble à d'autres exemples. Voici le premier. Lors du retour en classe le 2 juin, il y avait au collège 13 garçons et plusieurs filles. On s'intéresse au nombre total d'élèves présents ce jour-là. Ici, tu vois bien qu'il faut connaître le nombre de filles présentes pour trouver le nombre total d'élèves. Nous allons donc exprimer le nombre total d'élèves en fonction du nombre de filles, qui est la donnée manquante. Le total d'élèves est égal à 13, qui correspond au nombre de garçons, plus le nombre de filles. En remplaçant par des lettres, on peut donc écrire T égale 13 plus F. Si 17 filles sont présentes, c'est-à-dire si F est égal à 17, alors on aura T égale 13 plus 17 égale 30, c'est-à-dire que 30 élèves seront alors présents au collège.
Lorsque la valeur de f change, la valeur de t change aussi. Nous avons donc bien une formule générale qui permet d'adapter notre calcul à la situation. Passons maintenant à un exemple lié à la géométrie. On s'intéresse au périmètre de la figure suivante. Ici, tu vois que la longueur du segment est déjà notée x. Nous n'allons donc pas inventer une lettre, mais utiliser celle déjà fournie par l'exercice. Exprimons le périmètre de cette figure en fonction de la longueur du segment, c'est-à-dire en fonction de x. Le périmètre est égal à... On peut commencer par additionner les longueurs connues, 4 plus 7 plus 8, soit 19, plus 3 fois la longueur du segment. Avec des lettres, cela nous donne P égale 19 plus 3 fois x. Un dernier exemple avec plusieurs inconnus. Sur un parking, il y a des voitures qui ont 4 roues et des motos qui ont 2 roues. On s'intéresse au nombre total de roues. Cette fois, nous avons besoin de 2 indications pour déterminer le nombre total de roues. Le nombre de voitures et le nombre de motos. Nous allons donc exprimer le nombre total de roues en fonction du nombre de voitures et de motos. Le nombre de roues est égal à 4 fois le nombre de voitures, car chaque voiture a 4 roues, plus 2 fois le nombre de motos, car chaque moto a 2 roues. Ce qui nous donne, en remplaçant par des lettres, R égale 4 fois V plus 2 fois M. S'il y a 3 voitures et 5 motos, c'est-à-dire si V est égal à 3 et M est égal à 5, alors le nombre total de roues sera égal à 4 fois 3 plus 2 fois 5, c'est-à-dire 22. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. À bientôt les matheux.